Hello! Êtes-vous prêts pour un haul plant? Ouais, je crois que vous êtes prêts pour un haul plant. On est toujours prêts pour un haul plant. Je suis allée en jardinerie dimanche, trop contente. Elles sont restées ouvertes. Et heureusement parce que j'ai pris pas mal de trucs potagers, pas mal de plants potagers pour démarrer le potager, etc. Donc on va voir ça. Et j'ai craqué aussi sur de la plante d'intérieur. Donc je vais vous montrer tous mes petits achats. Je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée à me balader dans les rayons. Ça m'a fait super plaisir. Alors, j'ai pris pas mal de trucs potagers en jardinerie parce que cette année, je voulais commander. J'avais commandé sur un site et malheureusement, il y avait des plants qui étaient censés être disponibles à partir du 18 mars et à force, c'était retardé. J'avais envie de démarrer assez tôt. C'est le but. J'ai envie de vous faire une vidéo pour vous montrer qu'on peut démarrer son potager plus tôt pour pas cher. Et voilà, donc du coup je suis allée en jardinerie, j'ai annulé ma commande et je suis allée en jardinerie prendre ce qu'il me fallait pour faire cette vidéo et surtout pour démarrer mon potager moi au moment où j'ai envie de le démarrer parce qu'après ça permet d'avoir des récoltes parfois en avance. Donc c'est bon, je crois que j'ai tout dit ce coup-ci, on est parti. Alors, ah oui, quel est l'indispensable du potager urbain? Le pied de tomate. Le pied de tomate. Alors j'ai pris un pied de tomate cocktail comme toujours et j'ai pris un pied de tomate, de la vraie tomate, pas de la petite. C'est de la allongée cornue, voilà, donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je crois que j'avais déjà essayé de lancer de la tomate, pas de la tomate cerise, pas de la tomate cocktail. Je me rappelle plus ce que ça a donné. J'ai pas le souvenir d'avoir récolté des bonnes grosses tomates. Donc là, on va voir ce que ça donne. Bon, bref, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, on se fait des fois à la maison des petites pizzas maison. Alors j'ai pris un petit pied d'origan parce qu'en termes d'aromatiques, j'ai déjà 2-3 trucs. Il y a d'autres choses que je sème et tout. Et alors ils sont super bons, ça va être génial. J'ai hésité, alors j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait un pied compact, c'était pas la même variété, compact, je me suis dit sur le balcon c'est peut-être pas plus mal et tout. Et en fait il avait pas du tout la même odeur, enfin on sentait quasiment rien et je me suis dit ben le but c'est d'aromatiser la pizza alors quoi, je vais pas prendre le compact, j'ai pris l'origan commun, voilà, truc de base, c'est un petit plan bio, bon bah voilà, je suis contente, il ne m'en faut pas beaucoup. Autre indispensable que j'avais pas eu l'an dernier, je crois sur le balcon, ou en tout cas elle n'a pas passé l'hiver, la ciboulette, j'adore, après je la congèle et tout, c'est trop génial, j'arrive à la faire assez bien pousser, je me débrouille en la mettant dans un pot ou une jardinière à réserve d'eau, parce qu'il faut qu'elle ait ce qu'il lui faut en eau, mais pas trop ou pas trop peu, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je me suis bien exprimée. Pas trop peu, bon bref, voilà, faut pas trop l'arroser, mais faut pas non plus oublier de l'arroser, sinon ça va pas pour la miss. Voilà, donc une ciboulette, normalement on se débrouille pas trop mal. Plante d'intérieur, on verra après. Qui d'autre est là? Ah ouais, alors ça, on n'y échappera pas. Alors je suis un peu déçue, vous allez voir. J'ai pris des fraisiers, voilà, parce que il m'en fallait, j'en avais plus ou presque plus. Mais je suis assez déçue parce que ceux que j'avais commandés sur internet, c'était pas mal au niveau des variétés. Il y en avait un qui était à fleurs roses, il y en avait un autre qui était bien adapté à la culture en pot pour retomber tout, avec des stolons qui produisent bien. Donc je pense que je vais en recommander, que je les planterai après et tout. Ceci dit, il était recommandé de les planter plutôt en septembre, ceux que j'avais repérés qui étaient pas mal, enfin en automne. Hein. Donc je les commanderai peut-être en fin d'été pour les planter à ce moment-là. Et en attendant, là c'est des fraisiers Mariguette, d'ailleurs il faut que j'arrose, là c'est sec. Mariguette, alors variété remontante, c'est-à-dire qu'on va manger du début de la saison jusqu'aux premières gelées et ça c'est toujours du bonheur. Et surtout la récolte commence en mai parce qu'il y avait plein de remontants qui commençaient seulement en juin. Et moi, ben, plus je me gave de fraises et mieux je me porte. Donc forcément, des petits fraisiers, voilà. Alors, que je pense à les arroser. Ah, autre chose pour le potager, un truc que je vais aussi semer, mais que j'aime bien planter, parce que comme ça, voilà. C'est de la laitue, tout simplement. Il y a deux variétés.
Ça se cultive très bien en pot, c'est sympa. J'ai aussi de la laitue à couper, à semer, et ça c'est pas mal en culture en pot. Tu coupes juste les feuilles dont tu as besoin, tu fais ton petit machin, ta petite assiette, ton pied continue à pousser et tout, ça c'est pas mal, ça se renouvelle tout l'été. Mais là, j'ai pris des petits pieds de laitue, voilà, comme ça ils vont démarrer, tout ça. Et puis ce sera parti pour la belle saison. Un truc qui sent ultra bon. Et que j'ai déjà sur mon balcon, mais j'avais envie d'en avoir plus. Un petit pied de menthe, pas si petit que ça d'ailleurs. Regardez, attends, regardez, voyez, il est quand même bien fourni, voyez, il est pas mal du tout le pépère, parce que là mon pied de menthe repart, mais pour l'instant il est c'est un peu mou quoi, mais en même temps on est fin mars, il s'est remis à faire gris, à faire un peu plus froid, donc je peux pas lui en vouloir, mais là au moins celui-là il est pas mal, je vais le laisser s'installer et tout, et puis après je perds mes idées. Les plantes d'intérieur, alors ça c'est un vaste sujet, j'essaie d'en avoir moins, il faut absolument que je diminue, c'est très important, mais justement j'ai eu envie de me faire des petits plaisirs et je suis tombée sur des choses qui m'ont fait envie. Je me suis retenue, il y avait un syngonium, je vous l'ai montré en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous le mets là, regardez-moi ça. Et je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé. Et après, j'ai regretté, j'ai beaucoup repensé, etc. J'y suis retournée. Avant de filmer le haul, je me suis dit, il faut que tu y retournes, tu penses trop à ce syngonium et tout. J'y suis retournée, et là, il n'était plus aussi beau. Je pense qu'il n'y avait pas la même lumière, le feuillage me paraissait moins blanc, enfin, il était beaucoup moins frappant, ce syngonium. Et il était assez gros, assez encombrant et tout. Et d'un seul coup, je sais pas, je le trouvais plus du tout magique comme je l'avais trouvé au départ. Et du coup, j'ai gardé mes 20 € et je l'ai laissé. Voilà, parce que j'ai juste envie d'acheter des plantes qui me plaisent à 100%. Et donc, j'ai acheté un truc que j'avais jamais vu. Vous me demandez, certains d'entre vous me demandent parfois pourquoi je ne mets pas de plantes fleuries chez moi. Je vous avoue que j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, avant j'en mettais plus, il y avait aussi des orchidées, et je sais pas, je suis partie vraiment dans les plantes qui sont toutes en feuillage, les feuillages découpés, variegata et tout, mais les plantes fleuries, c'était plus ça. Eh bien écoutez, j'y retourne. Voyez-vous cette beauté? C'est un Nexomus, alors si j'en ai déjà vu, j'en ai pas le souvenir, hein, c'est sûr. J'ai adoré, alors le violet c'est ma couleur. Violet, bleu, bon j'adore le rose aussi, mais tout ça là, sans mes yeux, c'est tout de suite plus net, hein, n'est-ce pas? C'est frappant, hein. Faut que je règle la caméra autrement. Bref, et j'ai vu ce petit Nexomus, et au début j'ai pensé plante de grand-mère. La forme, tout ça. Le cache-pot, il est à moi, hein, je l'ai ajouté après. Bref, et puis en fait, j'ai vu les petites fleurs et tout, et je me suis dit, mais j'aimais bien avoir des fleurs avant. Des fois, j'achetais des petits calanchoés, j'avais des petits trucs et tout. Et j'avais même mis une campanule en intérieur une fois, ça n'a pas duré super longtemps, mais voilà. Et moi, je me suis fait plaisir, je l'ai pris, je le mets sur la table basse, il trône sur la table basse du salon. C'est super joli. Je me dis, ça durera ce que ça durera. Je suis pas sûre du tout d'arriver à le maintenir longtemps. J'en suis pas certaine, on verra, et puis au pire, tant pis quoi, hein, ce sera juste un one shot, mais ça me fait trop plaisir de le voir, de voir ces fleurs violettes, ouais, ça me plaît trop, donc voilà. Ensuite, encore une plante d'intérieur, alors ça c'est une plante que j'avais déjà eue, je l'ai perdue à cause d'acariens, voilà, je vais y arriver, j'ai plus de cerveau, moi, c'est fini, j'ai plus de cerveau du tout. Et je n'en ai pas revu pendant longtemps, ou alors des tout petits, mais j'en voulais un peu plus grand et tout, parce que je sais que c'est un Calathea super... Attendez. D'abord, je le déshabille, c'est mieux. Voilà. Oh là là, ça c'est un feuillage. Voilà. Wouh, baby! Et regardez surtout le détail, quoi. Vous voyez le détail? Et c'est ce genre de Calathea, quoi. Trop beau. Trop magnifique et tout. Je trouve que c'est un Calathea très facile à cultiver. J'avais pas eu de problème jusqu'au jour où il a eu des acariens. C'est très mal tombé. Je suis partie en vacances et tout. Ça l'a bouffé, bref.
voilà. Mais en tout cas, c'est un calathea avec lequel je n'ai pas de problème, que j'arrive à placer assez loin de la fenêtre. Donc, il habille une partie de ma pièce. Là, je sais très bien où je vais le poser en réalité. À côté de mon pothos argenté qui est sur le tuteur Botanopia avec le caféier et tout. C'est là qu'était mon ancien calathea comme ça. Et franchement, ça va faire le job. Il est juste magnifique. Je le trouvais un peu cher, 22,50, mais je n'en avais pas revu de potable pendant tellement longtemps que je me suis dit, mais vas-y, j'ai le droit de me faire plaisir. J'ai le droit de me faire plaisir. Et vous, est-ce que vous avez fait du shopping plant ces derniers temps, que ce soit du potager, de la plante d'intérieur, des orchidées ou des choses auxquelles je pense pas? D'ailleurs, je vais faire des petites commandes. Hier soir, là, hier on était dimanche, ouais, et ben hier soir j'étais allée un peu sur internet, j'ai repéré des trucs, je pense que je vais faire une petite commande, je vais sûrement faire ça ce soir. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous avez acheté, ce que vous avez l'intention d'acheter, ouais, dites-moi tout, j'ai envie de savoir un petit peu, de faire ma petite curieuse. Moi j'ai hâte que les marchés aux fleurs reviennent, j'espère qu'il y en aura d'ouverts cette année, parce que j'adorais aller dans les marchés aux fleurs pour m'acheter des fleurs pour le balcon et tout, vous faire des petits hauls, ça, mon premier haul de ça, il remonte à longtemps sur la chaîne, c'est un super souvenir, voilà. Et je suis ravie en ce moment de repasser. Oh non, je suis de retour juste pour 2 petites minutes parce que le manque de batterie m'a coupé la chic. Pouf, la caméra s'est éteinte comme ça, j'avais rien vu venir. Et donc je sais plus ce que je vous racontais, qu'en tout cas je suis hyper heureuse de revenir à tout ce qui est plantes d'extérieur, balcon et tout. Ça me fait un bien fou là de revenir à ça. Cet hiver j'ai pas passé beaucoup de temps sur le balcon, en automne j'ai même pas mis beaucoup de bulbes. Voilà, donc dites-moi quels sont tous vos achats et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.